Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Élève ta voix et chante-le. Si on peut juste quelques instants oublier nos problèmes, nos soucis, nos difficultés au travail, mettre de côté la maladie et commencer à élever nos voix vers l'Éternel et commencer à lui dire comment est-ce qu'il est grand. Au-dessus de toutes circonstances, notre Dieu est tout-puissant. Et je veux qu'on puisse commencer à élever nos voix. On va chanter combien Dieu est grand. Et lorsqu'on chante ce chant, on médite sur la grandeur de Dieu et comment tout petits sont nos difficultés actuelles. Est-ce qu'on peut commencer à faire ça? Combien, dites-lui, Dieu est grand et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand? Chante encore une fois. Combien Dieu est grand. Amplifions Dieu ce matin. Oui, Seigneur Jésus. Oui, tu es mon Dieu. Tous verront combien. Alléluia. Tu es grand.
tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, chantons-le, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Comment chanter lui? Dieu tout-puissant, que tu es grand. Chantons-le de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oui, Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, chantez-le, que tu es grand. Chantez-le de votre cœur ce matin, yeah. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oui, Jésus est Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Comment, dernière fois? Oh, Dieu tout-puissant, yes, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que chantez-le, que tu es mon Seigneur Jésus est, que oui Seigneur Jésus est, Shalababarashike, oui tu es si grand, nous t'adorons Jésus est. Comment adorons-le? Alléluia, yeah. Kourouléléchike. Oui, Seigneur, Jésus est Dieu tout. Et devant nos voix est grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Êtes-vous en forme ce matin? J'ai une bonne nouvelle. Dieu est en bonne forme. Et vous savez, je veux juste faire un remerciement à l'équipe de louange. Dernièrement, je vous dis, je pense que c'est la semaine passée, ils ont fait des chants, là, mais c'était hors de ce monde. Je veux que vous sachiez, c'était hors de ce monde, la présence de Dieu. Amen. Puis je veux féliciter aussi Patrick, le doyen de notre école biblique aussi. Hier, j'écoute en ligne, hein? Amen. Et je disais au pasteur Jean-Claude, tu sais, ça me faisait reviser qu'est-ce que j'ai déjà appris. Amen, 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 amen. Et ce matin aussi, c'est une occasion spéciale que nous avons. Vous savez, c'est le 20e anniversaire de Pasteur Mathieu qu'on fête et Pasteur Vanessa. Amen. Vous savez,
C'est un cadeau de Dieu, il faut le réaliser, c'est un cadeau de Dieu pour notre Église. Puis il faut savoir prendre soin de nos cadeaux. C'est pour ça, ce matin, dans l'offrande, si vous pouvez mettre Pasteur Mathieu, on veut les bénir. Êtes-vous d'accord avec moi? On veut les bénir à côté d'offrande ou autre. Pasteur Mathieu, et soyez fidèles. Je veux vous remercier, chacun de vous, pour tout ce que vous faites. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde. Puis pour moi, en vieillissant, la dîme et les offrandes, c'est pas un fardeau. C'est tellement quelque chose d'amoureux. Quand tu es en amour, c'est pas un fardeau. Amen. Mais c'est quand tu n'es pas en amour que c'est un fardeau. Ma femme n'est pas un fardeau pour moi. C'est pour ça qu'elle a tout ce qu'elle veut. Et je veux vous encourager ce matin, amen, ceux qui veulent donner Visa, Mastercard, Interact, vous pouvez le faire à la librairie, mais je veux qu'on bénisse l'homme et la femme de Dieu de la maison. Écoutez-moi, je vous dis, c'est biblique, c'est pas parce que c'est mon fils. Mais si on sait prendre soin de l'homme de Dieu de la maison, sa prospérité dépend de notre prospérité. Je vous dis, c'est tellement biblique ce que je vous dis ici. Et je veux qu'on puisse les bénir. Vous savez, 1 Timothée 5,17 nous dit que celui qui nous enseigne, c'est Pasteur Mathieu qui enseigne ici à l'Église, soit qu'on puisse l'honorer d'une double honneur. Et ce matin, c'est notre occasion de le faire. Et je veux vous remercier. Vous savez, dans l'Ancien Testament, j'aime quand je vais en Afrique. Mes frères africains, vous savez le faire. Un bishop me dit, « Pasteur, ne pars pas tout de suite pour l'aéroport. » Mais vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « On veut t'honorer. » Puis je n'étais pas supposé de rien recevoir. Ils ont venu me donner une grosse offrande à genoux. Mais je tiens à vous dire, pensez-vous que j'ai oublié cet homme de Dieu-là? Jamais. Amen. Tu n'oublies jamais. C'est pour ça même Jésus était touché par la veuve qui donnait tout ce qu'elle avait. Et je veux vous encourager de le faire ce matin. Je peux-tu avoir un amen? Fait qu'on peut ramasser les dîmes, les offrandes ce matin. On vous remercie de votre grande générosité. Amen. Pasteur Mathieu, je veux que vous sachiez, je veux que vous priez aussi pour Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa. Vous savez, quand on est en charge, amen, ils sont la cible de l'ennemi aussi. Puis je veux vous encourager de les garder dans vos prières. Je pense qu'ils font un excellent boulot ici. Amen. Excellent boulot. Fait que c'est notre homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, puis soit béni, mon fils. Yes, merci. L'apôtre de la maison. On est vraiment contents ce matin. Merci de votre générosité. Et ce matin, on parle d'un sujet tellement important, le baptême. Et puis, juste avant de vous présenter le pasteur Jean-Claude, j'aimerais que Valérie puisse venir. En plus, Valérie, c'est sa fête. Vous savez... Yes. Je veux vous encourager. On fait un travail présentement qu'on a démarré au Centre Roger Séguin. Puis je veux qu'elle puisse expliquer ce qu'on a fait là-bas. Alors, bonjour tout le monde. Comme le pasteur a dit, on a commencé vendredi dernier. C'était la première des visites qu'on va faire au Centre Roger Séguin à Clarence. Et au début, la dame, elle s'attendait à 1-2 personnes. Mais on est arrivé une équipe de 6. Et je lui ai dit, on pouvait pas se retenir, on avait hâte de venir visiter ces personnes, prier avec elles, partager l'amour et la présence de Dieu. Et elle était tellement sous le choc et puis elle était touchée parce qu'elle m'a dit, vous savez, c'est rare, c'est vraiment rare que des gens aient hâte de venir voir ou visiter les personnes âgées. Et ça montre à quel point ces personnes-là ont besoin de la présence de Dieu, ont besoin de nous. Il ne faut pas juste les mettre dans un endroit et puis les oublier. Et Mini Jacqueline a fait le curé
On a apporté la présence de Dieu, la communion, la louange. Josué était là, Suzanne. On était toute une équipe et c'était vraiment bénissant de les voir recevoir. Et puis, à la fin, la madame, la responsable aussi, tout le monde est reparti avec la prière. On a prié pour individuellement les 35 personnes qui étaient là. Et la responsable, à la fin, elle nous a dit c'est tellement bon ce que vous avez fait. Est-ce que si on a un besoin en soins palliatifs et pour personnes qui tombent en fin de vie, est-ce qu'on peut avoir tout ce que vous avez à donner? On est preneur. Alors, vraiment, on veut glorifier le nom de Dieu parce que... Come on, yes, c'est bon. C'est pas par la force, ni l'intelligence, ni les capacités humaines, c'est par la présence de Dieu, c'est par Dieu qui le fait à travers nous, à travers vous. Et ce matin, je voulais juste vous encourager que si vous voulez participer, c'est les vendredis aux 2 semaines. Et donc, dans 2 semaines, on sera encore là-bas. Si vous voulez participer, donner du temps ou de l'attention ou de votre compagnie, faites-moi savoir ou Suzanne, je ne la vois pas. Mais juste laissez-nous savoir. On aimerait aussi que toute l'Église participe. Yes. Et puis, soyez bénis. Amen. Comment une bonne main d'applaudissement à l'équipe qui sont allés. Dieu avait prévu que c'était pour être ministre Jacqueline parce que je voulais être le premier à aller là-bas. Malheureusement, je n'ai pas pu aller, mais merci beaucoup. On a une équipe formidable. Et c'est ça le travail d'équipe, c'est qu'on travaille ensemble, en unité. Et je crois que c'est presque un centre-éveil, Clarence Creek. Le centre-éveil, on commence avec les personnes âgées. Comment Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Ce matin, on va vous parler d'un sujet. J'aimerais qu'on puisse juste se lever ensemble pour accueillir le pasteur Jean-Claude. Mais juste avant, je veux vous dire qu'il y a une importance à appartenir. En tant que pasteur, je veux vous encourager à vous brancher, à rester branché. Beau temps, mauvais temps, je dis je reste branché. Dis à quelqu'un, je reste branché. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Jean-Claude ensemble? Accueillons-le. Oui, vous pouvez vous asseoir et on va prier ensemble. Demande que le Seigneur te parle, que le Seigneur ouvre ton cœur. Seigneur, nous voici encore à tes pieds. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas quoi penser. Nous ne savons pas comment marcher sur la terre. C'est pour cela que nous venons encore une fois, Seigneur, à tes pieds pour écouter, pour t'adorer, pour te donner ce que nous avons comme offrande, pour nous laisser guider. Seigneur, laisse qu'aujourd'hui, tu nous parles. Tu nous transformes. Que là où nous sommes fatigués, Seigneur, que tu nous restaures. Que là où nous ne savons pas quoi faire, que tu nous parles clairement. Où nous devons aller, quoi faire. Seigneur, nous ne sommes pas là par hasard. Nous savons que tu as déjà appointé ce rendez-vous. Que tu es présent au milieu de nous. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Que cette semence que tu vas déposer dans les cœurs prenne racine, porte du fruit. Que je diminue et que tu croisses, Seigneur, au milieu de ton peuple. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Éclaire-nous. Je prends contrôle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je lis et je détruis tout ce qui est de l'ennemi. Tout esprit de distraction, tout esprit qui viendrait voler la semence dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que nous sommes bénis. Je déclare que nous sommes victorieux. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, nos vies ne sont plus les mêmes. The name of Jesus. Seigneur, que ta parole brille encore en nous. Que ta parole soit enracinée encore en nous. Et que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans cette génération. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Acclamons le Seigneur. Regarde ton voisin ou ta voisine, dis-lui, tu as bien choisi d'être là quand il y a une tempête de verglas. C'est le bon moment pour montrer au Seigneur qu'il est victorieux. Alléluia. C'est le bon moment. En tout cas, moi je pense au ciel, il y a une couronne pour tous les Canadiens. Parce que venir à moins 10, à moins 20, à moins 30, dimanche sur dimanche, avec tempête de verglas, tempête de neige, et puis tempête de vent, parce que vous oubliez qu'il y a une tempête de vent aussi, ça souffle. Hein? Hey! Je pense que le Seigneur, il voit tout ça. Et il dit, bravo ma fille, bravo mon frère. Est-ce que tu peux donner une main d'acclamation sur toi-même? Il dit, yes, yes. Amen. Et je rends grâce au Seigneur d'être là au milieu de vous, d'être devant vous pour apporter le message. Je remercie Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, qui me font confiance pour apporter, pour me céder la chair et apporter le message. Je disais hier, pour le cours de milétique, pour ceux qui sont en Kairos, pour un message, un sermon de dimanche, ça prend 12 heures de préparation. Amen. Mais au centre éveil, ça prend 20 heures de préparation. Parce que c'est sur Internet. Et ça va très loin. Bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont en différé, qui vont regarder ça le soir, ceux qui sont à Martinique, Bujumbura, Alléluia, ceux qui sont aux Seychelles, on vous salue. Amen. En tout cas, je pense que le Seigneur nous réserve une couronne. Aller à l'église quand il fait 30 degrés, c'est très facile. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au couple pastoral pour l'œuvre qu'ils sont en train de faire? Et il faut prier longtemps pour eux, il faut prier beaucoup pour eux. Amen. C'est eux que Dieu a mis sur nous pour qu'ils soient nos anges, pour qu'ils gardent la maison. Et quand ils font 20 ans de mariage, il ne faut pas prendre ça pour acquis là. Il faut vraiment donner une bonne offrande. Alléluia. Il n'y a pas d'acclamation là. Va dans ta poche comme ça, tu sors $100 comme ça, dis pasteur, va manger un peu. Amen. Achète quand même quelque chose. Amen. Il faudra qu'un jour qu'on crée Pastor's Day. Dans les églises anglophones, ils font ça. Que leur jour là, on vienne. Tu viens pas comme ça, tu viens avec une offrande qui fait comme ça. Alléluia. Et puis tu le bénis, il dit aïe, aïe. Il parle même en africain comme ça. Aïe. C'est bon ça. Il faut apprendre à bénir l'homme de Dieu. Il y a des fois tu bénis l'homme de Dieu, il y a un déblocage qui se passe. Amen. Il y a un déblocage qui s'ouvre. Amen. Et puis pasteur va penser à moi, il va me donner 10% aujourd'hui. Alléluia. En tout cas, merci. Et puis, notre curé Jacqueline, il a bien bronzé dans le sud. Amen. Content de les revoir, les Falardo. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais faire rapidement parce qu'on a un baptême. C'est dans 20 minutes, dans 30 minutes. 20 minutes. 30? Non, je vais les appeler dans 20 minutes, mais je vais faire 30 minutes. Amen. Alors, vous allez m'encourager. Parce que je vais faire ça. J'ai fait 20 heures de préparation pour 30 minutes. Alléluia! Les baptêmes, son importance et sa signification. Son importance et sa signification. On voit beaucoup de baptêmes. C'est devenu une tradition dans beaucoup d'églises. Il y a des églises, ça n'a plus de signification. C'est juste une tradition. Allez, passe dans les eaux. Il y a des baptêmes qui se passent dans les lacs, dans les rivières. Chez nous, quand tu vas au Burundi, quand tu te baptises dans le lac Tanganyika, on t'informe qu'il y a un gros crocodile qui s'appelle Gustave, que tu pourrais ne pas revenir. Alléluia. Tu rentres, mais la sortie n'est pas assurée. Donc c'est les vrais chrétiens qui se baptisent dans le lac. Donc on voit beaucoup de formes. Il y a des gens qui baptisent les enfants, il y a des gens qui baptisent les jeunes, il y a des gens qui baptisent les gens avant de mourir ou avant de mariage. Il y a plusieurs formes. Il y a le baptême par
beaucoup d'eau, par aspersion, par mouillage. Il y a plusieurs formes. Donc, qu'est-ce que c'est le baptême? Aujourd'hui, on va juste parler de quelques points. Je vous propose 5 points rapidement. Ordonner 5 vérités fondamentales sur le baptême. 1, c'est ordonné par Jésus. C'est une ordonnance. C'est un ordre. Ce n'est pas une recommandation. C'est un ordre. Une ordonnance. 2, c'est une union avec Christ. Le baptême symbolise l'union avec Christ. 3, c'est doit se faire en immersion, c'est-à-dire immergé dans l'eau, dans beaucoup d'eau. 3, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas au nom de Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa et Pasteur Jean-Claude. Non. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Clac! Alléluia. Vous vous rappelez de ça? Ceux qui étaient baptisés enfants, là, il y avait une petite tape là qu'on donnait. Pah! Pour te réveiller. Amen. Ah, voilà, il vient de recevoir. 5e point, c'est une expression de notre foi. Amen. Premier point. Nous allons regarder ça dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là, papa? Dis-moi amen. Amen. Yeah. C'est toi que je regarde. Amen. Ça dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une virgule. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Point. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Donc la première chose qu'on comprend ici, Jésus a ordonné le mariage avant de partir. Quand on parle de la grande commission, c'est aller faire des nations des disciples. Et l'évangélisation, gagner des âmes, les amener à l'église, les amener dans le corps de Christ et faire d'eux des disciples. Pas des croyants, des disciples. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements qui doivent être donnés, il y a un suivi qui doit être fait, on doit regarder si la personne est mature, on doit comprendre si la personne est devenue disciple du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça la grande commission. Ce n'est pas juste de amasser les gens dans l'église et puis s'asseoir. Non, non. C'est faire d'eux des disciples. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hey, il faut me dire amen, il faut m'aider. Et la deuxième chose, il dit, il faut les baptiser. En les baptisant. Et il donne qu'il faut le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En les baptisant. Et il ajoute quelque chose, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, ce n'est pas une ordonnance qui est juste située dans le contexte de la première église. Non. C'est une ordonnance qui est jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, toute église qui commence et qui reçoit des membres doit baptiser ces membres-là. Ici, c'est un sacrement. La Sainte Seine et le baptême à l'église Centre Réveil. On a 2 sacrements. Alléluia, on n'a pas 7 sacrements. On n'a pas l'onction extrême. Ah, il n'y a pas de catholique ici. Personne ne connaît l'onction extrême? C'est l'extrême onction, je l'ai dit à l'envers, l'extrême onction. On n'a pas l'extrême onction, aussi on a l'onction du Saint-Esprit. Alléluia! Chaque jour, reçoit. Et voilà, il y a 2, le baptême et la Sainte Seine. Et le baptême doit être fait à chaque chrétien qui croit et qui est disciple de Jésus-Christ. Et c'est ordonné par Jésus-Christ. Donc, ma question est celle-ci. Es-tu baptisé? Est-ce que tu es baptisé dans les eaux? Dans beaucoup d'eau? Pas dans l'aspersion là. Est-ce que tu as mouillé ici ou est-ce que tu as plongé?
Lève ta main si tu as été baptisé. Non, garde ta main, je suis en train d'observer là. C'est presque tout le monde. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est l'église des disciples. Si tu n'es pas baptisé, je ne vais pas t'afficher ici, mais l'eau est là. Et ce n'est pas trop tard. Vraiment, on a des uniformes derrière. Tu passes derrière et puis paf, c'est fini quoi. Tu viens de faire ce que Jésus a recommandé. Le coup de baptême, je suis en train de le donner là, et puis c'est complet, tu es baptisé. Amen. Et puis il n'y a pas de crocodile, Gustave, là-bas, c'est propre. C'est bien fait. Et nous devons le faire jusqu'à la fin du monde. Deuxième point, l'union avec Christ. C'est une union avec Christ. Je vais faire ça rapidement. Romains 6, versets 3 et 4. Le baptême exprime une union, une unité avec Christ à travers sa mort et sa résurrection. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons été baptisés en sa mort. Et nous avons été quoi? Ensevelis. Nous avons été ensevelis avec lui. Par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité de mort pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. Donc le baptême ici exprime que nous unissons avec Jésus dans sa mort. Nous mourons avec lui. Ça c'est le symbole que nous mourons avec lui. Et quand il est enseveli aussi avec nous à travers le baptême. Et quand il est ressuscité, nous aussi nous ressuscitons dans la nouvelle naissance, dans ce que tu as reçu comme nouvelle naissance. Le baptême est le moyen qui nous unit à Christ. Je répète, le baptême est le moyen qui nous unit à Christ. Mais c'est par la foi que nous sommes unis à Christ et justifiés. C'est notre foi. Ce n'est pas le baptême qui fait le travail, c'est notre foi. Amen. Le baptême, c'est un outil. Mais la foi, c'est ce que tu exprimes. C'est ce que tu exprimes. Tu dis, voilà, je viens à Jésus, je crois en Jésus, je reçois Jésus, je marche avec Jésus, nous montrons notre foi. Nous pratiquons notre foi. Nous parlons de notre foi, nous expliquons notre foi. Mais nous symbolisons cette foi par le baptême. Amen. C'est comme un anneau qu'on met à l'alliance. On l'appelle l'alliance. L'anneau, pour ceux qui sont mariés, qui ont des bagues. Amen. En passant, si tu as perdu l'anneau de mariage, tu as perdu ton anneau de mariage, c'est pas grave. Amen. Amen. Seulement chez Pasteur Mathieu, il va bénir encore. Amen. Qui me regarde. C'est une blague. Des fois, je fais des blagues comme ça pour vous réveiller. Amen. Ça va? Ça va? Si tu as perdu l'anneau de maman, là, tu es dans les troubles. L'anneau qu'on met sur le doigt et qu'on dit, par cette alliance, je te prends pour époux ou épouse jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et tout le monde acclame et tout le monde est heureux. Amen. Ce n'est pas l'anneau qui est le mariage. L'anneau, tu peux le perdre, mais vous restez mariés, n'est-ce pas? Est-ce que tu es quitté? Tu as quitté quand l'anneau est parti? Non, tu es resté dans la maison. L'anneau, c'est juste un symbole que tu t'unis avec cette personne.
Le baptême, c'est la même chose. C'est un symbole que tu t'unis avec Christ. Le baptême, ce n'est pas la foi, c'est le symbole. Tu exprimes l'union par la foi que tu as en Jésus-Christ. Mais le baptême, c'est le symbole. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux Vous voulez que je répète ou c'est bon? C'est bon? Ok. Maintenant, le verset 4, il dit, si on peut retourner au verset, il dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. La mort, l'ensevelissement, n'est-ce pas Patrick? Ça se dit? L'ensevelissement, il y a des francophones ici, des grammairiens. L'ensevelissement ou l'ensevelissage, ou l'ensevelisation, ou l'enterrement, amen. Et puis la résurrection. Amen. John, tu peux revenir ici? Cherche-moi un grand homme là. Viens papa là. Papa, viens. J'ai besoin des hommes qui sont solides là. Je vais vous faire être le symbole, ok? Il a fait ça au premier culte, il est habitué. Voilà, ça c'est le symbole du baptême. Tu es mort, donc tu meurs, je meurs, ok? Mais on doit m'ensevelir avec Christ, par le baptême. Et pour m'ensevelir, je dois rentrer dans les tombeaux. Et attention, hein? Parce qu'on est live là, vraiment là. Ça va aller loin si je tombe par terre. Ça fait le tour du monde. Donc je vais m'ensevelir moi-même et puis on va voir qu'est-ce qui va arriver, quoi. Amen. Vous êtes prêts? Donc je suis mort et je suis enseveli. Ne bougez pas, reste comme ça. C'est bon? Il faut les acclamer. Et là, je suis enseveli. Mais Jésus dit que tu ne peux pas rester enseveli. Tu vas sortir des eaux de baptême, tu vas monter. Et tu es ressuscité avec lui pour la gloire du Père. Amen. Le vieil homme est resté dedans. L'homme arrogant, l'homme rebelle, l'homme incroyant, l'idolâtre, tout ça c'est resté dans l'eau. Mais Jésus dit, tout ça, ça reste là, je maîtrise cela. Et maintenant c'est moi qui t'amène et tu es ressuscité comme nouvelle naissance, un homme nouveau, un homme spirituel, un homme qui est prêt à faire les choses spirituelles. Amen. Ça c'est la promesse du baptême. Tu ne le fais pas, c'est comme si tu caches quelque chose. Parce que c'est public qu'on le fait. On ne fait jamais un baptême en cachette. C'était public, c'était un acte public. C'est pour cela qu'on savait. Paul pouvait savoir, dans telle maison, ce sont des chrétiens. Saül, quand il venait, il cherchait les gens dans leur maison pour les exterminer, ou pour les emprisonner, ou pour les jeter à la fosse aux lions. Il venait sur une maison qu'il avait identifiée parce que ces chrétiens-là, ils avaient reçu Jésus-Christ. Et ils avaient été baptisés. Je connais, qu'est-ce qu'on a dit? Toute la maison a été baptisée. On a prêché, ils ont reçu Jésus, puis toute la maison a été baptisée. Même les serviteurs. Donc c'est un acte public. Et ça symbolise, tu es passé de l'ancienne vie à une nouvelle vie. C'est public, c'est un témoignage. En 2001, j'ai fait cet acte-là avec mon épouse. En passant, est-ce qu'on peut acclamer ma femme? Elle est présente. Caméra, 1, 2, 3, 4. Il faut la zoomer ici. Comme ça, je vais bien manger le foufou aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vous jure, on a été baptisé. On a reçu Jésus-Christ le même jour, le même dimanche. Et on a été baptisé un même samedi à Montréal, dans la piscine du YMCA Hochelaga Maisonneuve. Amen.
Et moi, c'était comme passer de... J'avais comme 300, 400 amis. Quand tu vas au bar, là, tu as beaucoup d'amis. Hein? C'est quand tu deviens chrétien qu'ils te découvrent, il faut recommencer. Je passais de 300 amis à peut-être 2 qui me connaissaient à l'église, 3, 4. S'il y avait des médias sociaux à l'époque, là, j'étais fini, quoi. Je n'avais plus d'amis. Mais cet acte-là, j'ai dû le faire publiquement. J'ai dit aux gens que je me suis baptisé. C'est un acte public. C'est une profession aussi de foi. Tu dis, voilà, je crois en Jésus, je marche avec Jésus. C'est Jésus-Christ maintenant le maître de ma vie. Et tu dois faire cet acte-là, surtout avec les médias sociaux aujourd'hui. Il faut le mettre sur Facebook et sur... et dire, j'ai été baptisé. Amen. Pour les jeunes qui vont se baptiser aujourd'hui, pour les gens qui vont se baptiser aujourd'hui, si tu n'as pas Facebook, inscris-toi à Facebook aujourd'hui pour juste mettre la photo de baptême. Amen. Acte de foi, je suis passé dans l'autre côté. Avec Jésus-Christ, je marche avec lui. Troisième point, c'est dans l'immersion. C'est immergé dans l'eau. Ça se passe comme ça. Dans Romains 6, on a vu que nous sommes ensevelis et que nous ressuscitons. Tu ne peux pas être enseveli par des gouttelettes qui tombent dans... L'eau devient comme la tombe. Et tu dois entrer dedans pour regarder tout le vieil homme dedans. Et quand tu ressors de beaucoup d'eau. Et on voit beaucoup de passages qui le montrent dans la Bible. Le mot baptême veut dire baptizo, c'est-à-dire tremper dans l'eau, plonger dans l'eau, immerger dans l'eau. C'est ça le baptême, le baptême que nous recevons. Et cette signification, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose. On baptise quelqu'un dans beaucoup d'eau. Donc si tu as été baptisé, jeune, enfant, dans l'église catholique, par des gouttelettes, ou dans une église luthérienne, ou dans une église X, si tu as été baptisé par des gouttelettes d'eau, ce n'est pas un vrai baptême. Ça doit être dans beaucoup d'eau. Parce que c'est un symbole que tu es immergé, que tu plonges et que le péché reste là-dedans et que tu sors du tombeau, tu es ressuscité avec lui. On voit ça dans Marc 1, verset 5, où les gens étaient baptisés par Jean dans le Jourdain. C'était une rivière. Dans Marc 1, verset 10, on voit que Jésus est remonté dans l'eau. Amen. Dans Jean 3, 23, on dit qu'il y avait beaucoup d'eau. Dans Acte 8, verset 36, c'est une histoire extraordinaire. Amen. C'est une histoire d'un eunuque éthiopien qui était sur le chemin de retour. Il était allé adorer à Jérusalem, dans le temple. Pour ceux qui disent là que l'Afrique a reçu l'évangile par les colonisateurs, c'est faux. C'est très faux. Il y avait des chrétiens à l'époque de Jérusalem. Il y avait des chrétiens qui allaient adorer au temple. Amen. Et lui là, c'est l'eunuque éthiopien de la femme de la reine Candace. Il était sur le chemin de retour, il était content. Et puis, Jésus dit, il faut qu'il y ait un converti, un né de nouveau en Afrique. Alléluia. Aïe, 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 Saint-Esprit vient comme ça. Il vient, Saint-Esprit vient. Il prend Philippe. Philippe était devenu dangereux, il était évangéliste, il évangélisait partout. Il allait en Samarie, il prêchait des miracles et des signes, comme les Paul, comme les Pierre et Jean, alors qu'il n'était pas apôtre. Dieu utilise tout le monde, il utilise Philippe, il vient, paf. Wouh! Et là, le Saint-Esprit vient littéralement se saisir de Philippe, l'amène comme ça, un voyage gratuit dans les airs, paf, et il le dépose où? Dans le char. Dans le char de l'eunuque. Et il commence à lui expliquer. Bizarrement, l'eunuque éthiopien ne lui a pas demandé, tu viens d'où? Il a dit, non, il commence à lui poser des questions.
Il a commencé à lui poser des questions. Voilà qu'il a compris c'est quoi la bonne nouvelle, l'évangile. Il a compris qu'il doit recevoir Jésus. Et puis il a compris qu'il doit être baptisé. Et il pose la question, mais qu'est-ce qui m'empêche? Voici un point d'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de soit baptisé? Il a dit rien. Et ils sont descendus. Il a baptisé et il a dit bye bye. Et le Saint-Esprit a repris Philippe. Pouf, il l'a ramené où? À Jérusalem. Amen. Waouh. Et voilà un premier baptisé de l'Afrique, selon la Bible. Amen. Pour ceux qui se baptisent, vous pouvez aller. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à la délégation? Yes! Mon dernier point, mon 4e point, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on le sait déjà. On a vu ça dans Matthieu 28. Ça, c'est pour rappeler que c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu, c'est la mission de Dieu. Ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu. On fait appel à Dieu pour qu'il fasse un saut dans cet acte-là. Point 5, c'est-à-dire, c'est une expression de notre foi. Le baptême est une expression de notre foi. C'est pour les chrétiens, soit pour les incroyants, soit pour les enfants, parce qu'ils ne réalisent pas tout ce que ça prend pour le salut, l'engagement que tu prends. Et vous pouvez voir ça dans Colossiens, chapitre 2, verset 11 et verset 12, où il nous parle d'une circoncision qui doit être faite, que nous avons été baptisés, verset 12. C'est une circoncision de cœur, et nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Et c'est vraiment un acte spirituel. C'est un acte qui engage notre attention. On doit faire ça quand on est conscient dans quoi on s'engage. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Amen. Dans Galates 3, verset 26-27, ils disent que nous sommes devenus fils et filles. Nous sommes devenus fils par le baptême. Amen. Alors, tout pour dire que tu ne peux pas passer par le baptême si le baptême n'est pas une expression de ta foi. Maintenant, et suivez-moi attentivement. Ça, c'est mon dernier point. J'aimerais que vous soyez attentifs à ce que je vais dire. Et je vais conclure par là. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Car comme le corps en est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Pour former quoi? Un seul corps. Qu'est-ce que ça dit? Soit juif, que tu sois Moulouba, que tu sois Djouala, que tu sois... Non. L'équivalent des juifs. Amen. Je blague, Patrick, je blague. Que tu sois grec, français, burundais, congolais, haïtien, je ne sais de quelle nationalité. Amen. Ils disent quoi? Que tu sois esclave ou tu sois libre, ce n'est pas ton statut qui est important. Ton statut social importe peu. Amen. Ils disent que nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Nous avons été baptisés dans un seul esprit. Et nous devons appartenir à une église locale. Une seule église locale. Amen. L'expression du corps de Christ dans un lieu, c'est l'église locale. L'expression du corps de Christ universel dans le monde se trouve au 1080 rue Saint-Pierre. Il y en a une autre peut-être là-bas. Il y a pas une autre là-bas. Jésus est partout. Mais ici, on est au 1080. Et si tu fais partie de cette église, il faut que ça se voie. Ayez un silence. Tu es baptisé et tu as choisi cette église comme église locale où tu viens t'abreuver, où tu viens manger, où tu viens te guider. C'est une responsabilité, bien-aimée.
C'est une responsabilité. Si on lit encore dans ce passage, ils vont poser la question, est-ce que l'oreille peut dire, je vais être à la place de la jambe? Non. Il y a un ordre à l'église. Il y a un ordre qui se passe à l'église. La première chose que tu dois savoir, c'est qui est responsable ici. C'est qui les pasteurs. Tu dois avoir ce qu'on appelle un acte de soumission à tes leaders. Il y a de l'ordre à l'église. Amen. C'est parce que tu es fâché et puis tu quittes l'église. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu es fâché, puis tu viens, et puis on te donne un peu de poulet, et puis c'est passé, c'est fini, quoi. C'est fini. Amen. Surtout quand tu viens passer John, papa, où est John? John est parti, il va donner du pili-pili, puis c'est fini, quoi, c'est fini. L'affaire est réglée. Moi, tu viens chez moi, et puis on fait un peu de boxe, et puis c'est fini, quoi. Moi, je te mets un KO, et puis on part. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes un seul corps. Nous sommes de la même famille. C'est ça le symbole du baptême, de venir dans une communauté, d'appartenir à une église locale. Et puis ici à l'église, on a, comme dans toutes les autres églises, ce qu'on appelle devenir membre, membership. Qui est membre ici à l'église? Amen. Il y a des responsabilités pour devenir membre. Parce que la Bible parle d'excommunier. Comment on peut excommunier quelqu'un qui n'est même pas membre? Comment on peut discipliner quelqu'un alors que lui, on lui parle et puis il est parti? Il faut que tu appartiennes. L'appartenance, il faut que tu appartiennes au corps, à l'église. Le baptême, c'est important que nous sachions que c'est pour former un corps. C'est pour former un corps. Tu as été baptisé ailleurs, tu es venu ici, il ne faut pas changer pour dire non, je vais passer encore dans les eaux de baptême. Non, le baptême se passe une fois pour toutes. S'il est correctement, comme je l'ai expliqué ici, s'il est correct. Alors regarde bien comment tu t'as. Si tu fais un culte ici, et puis après-midi tu cours pour aller dans une autre église, pose-toi la question, point d'interrogation, j'appartiens à quelle église? Est-ce que je peux dire ça? Non, dis-moi amen, comme ça je continue. Eh, vous ne voulez pas que je continue? Dites amen. Amen, bien. Amen. Il faut que tu apprennes à appartenir à un seul corps. C'est une stabilité. Appartenir à un seul corps, c'est une stabilité. Mon bras ne peut pas être aussi les bras de ma femme. Non, c'est mon bras. Il est sur mon corps. Tu peux aller aussi à l'autre. Comment? Tu deviens un fantôme. Avoir deux pasteurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avoir deux pasteurs. Ça, je vous le dis franchement, bien aimé, faisons attention. Oui, il y a beaucoup de prédicateurs. C'est la force de Jésus-Christ. Amen. D'avoir des bons prédicateurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui prêchent dans le monde. Mais celui qui parle sur ta vie, alléluia, c'est le pasteur que Dieu a placé dans cette église. C'est comme ça que Dieu a fait l'ordre. Il ne faut pas commencer à désordonner ou à faire des désordres. Dieu a mis quelqu'un sur ta vie. Et il faut que tu viennes te soumettre sur ce berger. Et aussi le berger, il fait tout pour prendre soin de ses brebis. Tu vas voir le travail qu'ils font tout pour que tu sois à l'aise. Tu as besoin de quelque chose, viens les voir. Ils sont là pour toi. Invite-les manger. Mais voyons. Toi qui sais bien préparer les foufous là. Amen. Tu l'invites et puis tu m'invites aussi. Amen. On vient ensemble. Il ne faut pas l'inviter seul quand c'est le foufou qui est en jeu là. Amen. Surtout si le poulet, la sauce là. La sauce, comment on appelle sauce là? Sauce quoi? Sauce arachide. Non, il ne faut pas m'oublier, bien aimé. C'est ton pasteur. Pasteur Vanessa, c'est ton pasteur. Amen. Il faut qu'on soit ensemble comme un seul corps. Et puis apprendre à travailler ensemble. Quand l'orteil a mal là,
ça ne reste pas à l'orteil. Quand l'orteil a mal, tu le sens dans les cerveaux. C'est ici que ça monte. La tête, les yeux commencent à pleurer. Amen. Les mains vont vers le... Et puis toi, tu dois t'asseoir. Les jambes sont impliquées. C'est tout le corps qui est impliqué à cause de l'orteil. Alors, on doit apprendre à travailler ensemble. Tel a mal, allons le voir. Qu'est-ce qu'il ne veut pas, mon frère? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il a dit? On se tire dessus. On se critique, on se fait des chamaillements. Écoute, Dieu a dit, je ne veux pas de querelles dans ma maison. Je ne veux pas de critiques dans ma maison. Je ne veux pas de murmures dans ma maison. Travaillons ensemble. C'est le corps que j'ai, c'est le seul corps parfait qui reste sur la terre. Je vous jure. C'est le seul corps qui a de l'avenir sur la terre. Il n'y a pas une autre organisation qui aura de l'avenir dans le futur. Seule l'Église a de l'avenir dans le futur. Les entreprises vont rester. Les ONG vont rester. Je vous jure, ça va rester ici. Mais l'Église part dans l'au-delà. Et nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. C'est le corps que nous avons été baptisés dans un seul corps. Alors je t'autorise aujourd'hui, amen, je t'autorise aujourd'hui à m'inviter à manger. Amen. N'est-ce pas? Maman, on va passer un mois sans faire à manger dimanche. Alléluia. Je vous jure, c'est puissant ce que je vous dis, c'est très puissant. Maintenant, les dîmes et les offrandes, laisse-moi en parler. Moi, je n'ai pas peur, hein. Je n'ai pas peur. La dîme, ça appartient à la maison du trésor. Et la maison du trésor, c'est ici, la maison du trésor, c'est là où tu vas, c'est là où tu fréquentes. Ta dîme là qui va en Haïti, là, ramène-la ici à la maison du trésor. Amen. Ta dîme qui va chez Maman Tondou là-bas, Maman Kabassele là-bas. Arrête d'envoyer Maman Kabassele la dîme de Dieu. C'est ici. Tu amènes la dîme dans la maison de Dieu. Et l'offrande, tu peux lui donner ce qui te reste. Écoute, c'est comme ça que ça se passe. Et puis la bénédiction, tu vas la voir, elle va déborder sur ta vie parce qu'il y a des principes. Amen. C'est les principes du corps de Christ. Ce n'est pas des principes d'organisation chrétienne, c'est les principes du corps de Christ. Et c'est ici. Amen. Soutenons l'œuvre de Dieu au Centre Éveil International. Par les œuvres, par l'argent, par le sacrifice vivant, par donner l'amour. Amen. On voit Jacqueline, il est parti, il a prêché à les personnes âgées. Donne-toi encore, donne-toi. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Alors, acclame le Seigneur. Moi, j'ai fini. Devenez membre du corps. On va se lever. Est-ce que l'équipe de louange peut venir? Avant toute chose, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui aimerait dire « Je veux devenir croyant. Je vais donner ma vie à Jésus. » Ça fait des années que je veux le faire, mais là aujourd'hui, je sens que je dois le faire. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu veux faire de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur, lève ta main, puis on va prier avec toi. Si tu veux devenir un chrétien né de nouveau, aujourd'hui, tu dis, je donne ma vie à Jésus. Je vais donner ma vie à Jésus. On peut prier avec toi. Il n'y a pas de honte à avoir quand tu sais que tu passes chez le roi des rois, chez le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui va guider ta vie pour le restant de ta vie. Alors si tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux lever la main là où tu es. Mon deuxième appel, c'est que tu sens dans ton cœur que tu as besoin d'un nouveau départ. Et dis, voilà, je sens comme quoi
si tu es né comme moi, j'allais passer encore dans les eaux de baptême. Et tu te dis, voilà, je sens comme j'ai besoin d'un nouveau départ avec le Seigneur. On va prier avec toi. Je n'ai pas besoin de t'afficher, que tu viennes devant. Tu connais dans ton cœur que ce que tu as besoin, c'est ça. On va prier ensemble. Tu vas demander que le Seigneur puisse te donner ce nouveau départ. Dis, Seigneur, j'ai senti que j'appartiens à un corps maintenant. J'ai senti que je dois recommencer. C'est un départ, un nouveau départ pour moi. On va prier ensemble. On va prier ensemble. On va demander que le Seigneur fasse pour nous un nouveau départ. Peut-être ce message, c'est pour quelqu'un d'autre que tu connais, que tu aimerais l'amener. Aujourd'hui, on va prier pour que tu ailles parler avec autorité, que tu parles à cette personne pour un nouveau départ, pour de nouvelles choses qui se passent. Alléluia. Prions ensemble, élevons nos voix et prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous savons que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Que ce que tu as déjà apprêté, Seigneur, tu l'as accompli. Te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Yes, come on. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Yes, chantons-le. Sur toi est répandu, oui Seigneur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends, yes. Prends ma vie, Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Yeah. prends mon cœur, Prends mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. prends ma vie, Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Oui Seigneur, tout à toi, oui Jésus. Et à ce moment-ci, on aimerait appeler Susanna Pacheco-Monix dans les eaux du baptême. Alors, Susanna, qu'est-ce que tu t'attends de la part du Seigneur dans les eaux du baptême aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, je veux être disciple de Jésus, donc le suivre et être dirigé par lui. Amen. C'est la confession de ta foi, Suzanne, et au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils de Jésus et du Saint-Esprit, je te baptise. Amen, yes. Seigneur, on veut te remercier pour cette jeune femme, Seigneur. Cette jeune femme qui s'est consacrée à toi. Même l'année passée, le miracle qui voulait s'enlever la vie l'année passée, mais que cette année, qu'il veut te donner sa vie. Merci, Seigneur, pour le feu de Susanna, Seigneur. Pour sa famille, pour tout ce qui la concerne, Seigneur. Puis utilise-la puissamment, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour les dons que tu as déversés dans sa vie. La grâce de Dieu qui la poursuit. Merci, Seigneur, qu'elle n'a rien vu encore, Seigneur. Ça va être merveilleux ce qui s'en vient pour toi, ma chère Susanna. Sois bénie aujourd'hui. Moi, je prie un feu, un nouveau feu sur ta vie. Père, on te remercie que tu fais toutes choses nouvelles et que tu
tu as fait tu as un nouveau départ, qu'à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Les choses du passé ont resté dans le fond de l'eau. Amen. C'est fini, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Yes. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tu me l'as donné. Je sais qui je suis. Dans cette génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tu me l'as donné. Je sais qui je suis. On aimerait appeler dans les eaux du baptême Eduarda Cordero. Non, mais c'est que c'est la mère de Suzanne. Eduarda, qu'est-ce qui t'amène à les eaux du baptême ce matin? Aujourd'hui, je vais recevoir Dieu dans ma vie. Je suis chrétienne depuis 2009, mais aujourd'hui, je pensais m'entrer fière de Dieu. OK, Amen. Eduarda, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais qui je suis en Christ. Seigneur, je te dis merci pour ta fille Eduarda. Merci pour cette grand-maman qui vient d'entrer dans les eaux du baptême. Père, c'est un miracle, Seigneur. Je la bénis dans le nom puissant de Jésus. Eduarda, maintenant, tu commences une nouvelle vie. Continue à briller pour le Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu continues à marcher avec elle et qu'elle soit un exemple pour ses enfants et ses petits-enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Amen. Eduarda, le Seigneur te dit ce matin, oui, c'est toi que j'ai appelé. J'ai été appelé pour t'instruire. Oui, c'est bien toi, pour que tu en instruises d'autres et que tu sois une lumière dans le monde autour où je t'ai placé. Oui, sois mon disciple, dit le Seigneur, car je suis avec toi. Yes. Je sais qui je suis. On aimerait accueillir dans les eaux du baptême Euphrasie Ndiokumoyo. Donc, Euphrasie, est-ce que tu peux dire à cette assemblée, qu'est-ce qui t'apporte dans les eaux du baptême aujourd'hui? Aujourd'hui, comme ça dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que la personne qui s'unit à Jésus est une nouvelle créature. Je m'attends dans ma vie plus de sa présence sur mon chemin et que je puisse le suivre partout. Amen. Euphrasie, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yeah, yeah. Seigneur, je te bénis pour Euphrasie, Seigneur Jésus, qui veut laisser tout en arrière, Seigneur, pour devenir une nouvelle créature. Et Seigneur, je confirme, Seigneur Jésus, que c'est ce qui va se passer maintenant dans sa vie. Elle ne sera plus jamais la même, Seigneur Jésus. Je te remercie pour la ténacité que tu lui donnes, Seigneur Jésus. Elle est une femme tenace, mais tu vas y en donner encore plus, Seigneur Jésus. Elle va avoir un front de diamant, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, dans sa vie. Puis, Seigneur, elle va témoigner de toi avec une assurance pour tout ce que tu as fait pour elle, Seigneur Jésus. Amen. Tout ce qui était resté dans l'eau, Seigneur Jésus, va être un témoignage pour sa vie, Seigneur Jésus, pour la vie des autres. Amen, Seigneur. Amen, yes. On
aimerait accueillir dans les eaux du baptême Raymond Vernet. Donc, Raymond, qu'est-ce qui t'apporte dans les eaux du baptême aujourd'hui? Oh, je fais baptiser parce que je sais Jésus est vivant. Amen. Raymond, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lève tes mains, on va invoquer le Saint-Esprit sur ta vie qui te remplisse. Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons Raymond maintenant. Remplis-le de ta puissance, remplis-le de ta présence. Que partout il va aller, il puisse confesser le nom de Jésus-Christ, le seul roi de ce monde. Oui, Saint-Esprit, touche-le. Partout il passe, qu'il évangélise. Partout qu'il passe, Seigneur, qui parle de toi. Saint-Esprit de Dieu, utilise-le dans les miracles et les prodiges. Qu'il impose les mains et que les malades soient guéris. À partir d'aujourd'hui, qu'il voit sa vie transformée. Qu'il soit une flamme de feu pour l'Église. Au nom puissant de Jésus. Je débloque tout ce qui est bloqué dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. On aimerait accueillir dans les eaux du baptême Vanessa Djokam Niecho. Donc, Vanessa, qu'est-ce qui t'apporte dans les eaux du baptême aujourd'hui? J'ai envie de sentir la présence, enfin de plus sentir la présence de Dieu dans ma vie et de marcher selon sa parole. Vanessa, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yeah, yeah, yeah. Seigneur, on te prie pour Vanessa. Merci pour cette onction spéciale qu'elle reçoit ce matin. Je te demande de la remplir de la tête aux pieds, que c'est un nouveau départ pour sa vie, qu'elle se souviendra de ce jour comme un nouveau départ, Seigneur, et que tu vas l'utiliser pour ta grande gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Come on. Je sais qui je suis. On aimerait accueillir dans les eaux du baptême Serge Amani Alouma. Serge, qu'est-ce qui t'apporte dans les eaux du baptême aujourd'hui? Wow. Moi, au fait, j'ai eu une enfance assez tourmentée, on va dire, mouvementée beaucoup. Et malgré le fait que je vienne d'une famille très chrétienne, j'ai jamais vraiment eu le temps de faire le grand pas vers le Christ, de recevoir cette onction. Et aujourd'hui, je me présente pour recevoir le Saint-Esprit dans mon cœur à 100%, à 110% même. Serge, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tantôt, quand je t'ai vu, Serge, j'ai vu comme si le Seigneur te disait « Ne méprise pas le don que j'ai mis en toi. » Parce que tu es grand dans le royaume de Dieu. Peut-être que par tes propres yeux, tu ne vois pas ce que Dieu a déposé en toi. Mais j'ai vu un trésor qui est formidable, que les autres ont besoin. Fait que je te dis, mets-toi au service, puis Dieu va t'élever. Puis tu vas être grand, tu vas être premier dans le royaume de Dieu. Père éternel, je te remercie pour Serge, Père éternel. Non seulement on l'a baptisé d'eau, mais tu le baptises du Saint-Esprit et de feu, Père éternel, pour qu'il puisse reprendre ce feu partout où il va, Père éternel, que ses amis pognent en feu, Père éternel. Et Seigneur, on va l'appeler le pyromane, Seigneur, parce que littéralement, tout ce qui va passer, Seigneur, va le mettre en feu, au nom puissant de Jésus. Amen. Je sais qui je suis. Et on aimerait inviter dans les eaux du baptême Martine Jean-Baptiste. Donc, Martine, qu'est-ce qui t'amène dans les eaux du baptême aujourd'hui? Bon, pour moi, vu que Jésus m'avait choisi pour ta fille, moi aussi, j'ai décidé de marcher à Christ aujourd'hui même. Selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.
Seigneur, on veut te dire merci pour cette femme, Seigneur Dieu, qui... J'ai vu le feu en toi, même durant le cours ce matin. J'ai vu la soif dans ton cœur. Et Dieu va combler cette soif. Dieu va remplir les désirs de ton cœur. Puis Jean-Baptiste, ton dernier nom, c'est Jean-Baptiste, mais il y a quelque chose là-dedans, là. Dieu veut ce matin, ton baptême, c'est une nouvelle naissance pour toi. Quelque chose qui va te transporter dans une autre dimension. Alors, Seigneur, sois baptisé dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Reçois maintenant le don de la prière en langue, le don de tous les dons que Dieu a mis dans ton cœur, qui soient en développement, qui soient manifestés, qui s'épanouissent aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Yes. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Alors accueillons dans les eaux du baptême Mona Pierre. Qu'est-ce qui t'amène dans les eaux du baptême aujourd'hui? J'ai choisi les eaux du baptême aujourd'hui pour mieux servir Dieu. Amen. Amen. Selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes. Alléluia, Jesus. Merci, Seigneur, pour Mona, Seigneur Jésus, qui a eu les eaux du baptême aujourd'hui. Et Seigneur, elle a beaucoup, beaucoup de demandes pour toi. C'est vrai, hein? Dans mon camp, ça me dit que tu demandes beaucoup de choses à Dieu. Le Seigneur t'entend. Le Seigneur va te répondre en son temps, mais tout va être répondu. Puis je remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour lui en ce moment, mais il va te donner beaucoup plus d'autres choses à faire pour lui. Amen. Merci. Je te bénis, Seigneur, pour Mona, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur, de renouveler son intelligence, Seigneur Jésus, puis de lui donner tout ce qu'elle a besoin, Seigneur Jésus, pour ton œuvre à toi, Seigneur. Amen. Que ça soit pour ton œuvre, Seigneur, pour bâtir l'Église, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Mona qui a passé par les eaux du baptême. Et, Seigneur, que tu bénis d'une façon spéciale en ce jour. Amen. Amen. J'ai juste une parole, c'est pour elle. Des fois, tu penses comme tu étais la dernière baptisée. Puis c'est comme si des fois dans ta vie, tu t'es senti comme... On dirait les choses ont toujours pris du temps. Mais sache que l'Éternel dit qu'il garde le meilleur vin pour la fin. Fait que malgré que les choses, des fois, sont lentes à venir, sache que Dieu met en réserve pour toi le meilleur vin. Come on. Dimanche prochain, c'est le temps de venir pour une église en santé émotionnelle. Come on. Je suis dans l'allégresse, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie.